Et l'ambassadeur Lambert, donc j'ai évoqué cet article qui s'intitulait « L'islam fait la guerre au monde occidental » et il écrit à la fin de cet article 40 000, je cite, j'ouvre les guillemets, 40 millions de musulmans se trouvent désormais en Europe. Tous, assurément, ne sont pas terroristes. Mais si 0,1% le sont, cela fait 40 000. Avec combien de kamikazes, disons plutôt, parce que moi j'aime pas beaucoup qu'on emploie le mot kamikaze, pour le genre d'attentat que pratiquent ces gens-là. Je dirais plutôt djihadistes. Mais enfin, c'est vrai. Donc il faut réfléchir, parce que des Mohamed Merah et des comme ceux qu'on a arrêtés récemment, il y en a certainement beaucoup. Alors et tous ceux qui ne bougent pas et qui s'en défendent sont quand même de toute façon sympathisants, même s'ils ne participent à rien. Au fond d'eux-mêmes, ils sont très contents. Lambert, on attend que les musulmans modérés, eux-mêmes... Ils ne le font jamais. Ils ne le font jamais. Ils ne manifestent même pas, d'ailleurs, quand il y a des attentats meurtriers, épouvantables. Je pense qu'il est très important de faire attention au vocabulaire. Musulman modéré n'a pas de sens. Non, mais je cite, parce que c'est le terme qu'on utilise. J'entends bien. Moi, je dirais musulman incomplet. Non pieux. Non pieux, incomplet. C'est-à-dire pratiquant de manière incomplète leur foi, sachant que la foi contient le djihad. Voilà. Donc, pour revenir à la question de l'auditeur qui nous expliquait que peut-on faire, eh bien, dans un premier temps, je vous invite à nous contacter, parce que vous pouvez intervenir de manière internationale, mais on peut aussi intervenir de manière locale, puisque l'action internationale de l'ICLA a été marquée dans sa réunion, je dirais, de création. Au Parlement, nous sommes allés au Parlement européen de Bruxelles. On a fait un coup assez amusant. C'est-à-dire que nous avons fait notre acte de création vraiment dans la gueule du dragon. Dans la gueule du dragon, au Parlement européen de Bruxelles, le 9 juillet. Donc on peut trouver sur notre site l'intégralité des interventions. C'est une réunion qui a duré toute une journée, qui a été vraiment une réunion de conférence avec des orateurs extrêmement intéressants. On a entendu parler de Monsieur Delval qui a fait une communication extrêmement intéressante que je recommande à tout le monde, qui est à l'origine en anglais mais qui a été traduite et sous-titrée. Donc elle est accessible. C'est remarquable. Je l'avais reçu à ce micro quand il avait publié il y a quelques années. Une très bonne analyse. Islam et États-Unis, islam et islamisme, une alliance contre l'Europe. Complètement. Donc une analyse très intéressante qui justement explique le travail de l'OCI, explique la nature du processus d'Istanbul auquel nous sommes confrontés aujourd'hui et le rôle nocif de l'OCI. Mais aussi une intervention extrêmement intéressante aussi du professeur Jensen qui nous explique entre autres que très probablement Mahomet n'a pas existé. Voilà, ce qui est assez amusant puisque quelque part tous ces gens qui nous disent arrêtez de blasphémer le prophète, le problème c'est qu'il faudrait peut-être qu'ils nous prouvent que le prophète existe avant qu'ils nous reprochent de l'insulter. Et je pense que ça sera intéressant parce que je pense que personne aujourd'hui n'est capable d'amener la preuve que Mahomet a réellement existé. Plus les recherches avancent sur ce sujet, plus on s'aperçoit de l'incohérence, de la quasi-impossibilité de l'existence du personnage Mahomet tel qu'il nous est décrit dans les hadiths. On est face à une espèce de fable. Voilà, il faut arrêter de croire ce que nous disent les musulmans d'eux-mêmes et de leur histoire. Enfin, il existe, en tout cas, d'après les sources arabes. Parce que je me souviens très bien... Ah oui, mais bien sûr, mais c'est un mythe fondateur. C'est un mythe fondateur. Louis Chagnon avait été suspendu de l'éducation nationale pendant plusieurs années pour avoir raconté certains épisodes de la vie du prophète selon les sources arabes. Il s'est battu pendant des années en justice et il a fini par reconnaître que ce qu'il avait enseigné à ses élèves, c'était la vérité selon les sources arabes et il a été réintégré dans l'éducation nationale. Absolument. Vérité l'histoire de l'égorgement des tribus juives à Médie, l'histoire des razzias sur les caravanes, etc. Oui, bien sûr, des viols, des pillages, des assassinats. Et c'est ça qui est d'ailleurs d'autant plus scandaleux au niveau moral, c'est que non seulement ce prophète n'a probablement pas existé, mais on a donc des gens qui décident de suivre les enseignements épouvantable d'un individu qui n'a pas existé. C'est donc vraiment on a choisi vraiment on se force quoi. Mais bon, c'est le problème de l'endoctrinement musulman, c'est un problème assez vaste sur lequel il faudra revenir mais qui est un problème lié à l'existence des mosquées. On y reviendra et vous reviendrez nous parler de complètement. Il est très important de faire extrêmement attention à ce qui se passe au niveau des mosquées. On ne peut pas laisser construire des mosquées partout en France. L'heure tourne, Michel, il y a encore des messages.
Oui. Un auditeur, pourriez-vous parler du rôle capital que jouent les Américains? Ils sont derrière Bruxelles. On peut dire peut-être un mot de la position d'Obama, notamment, là, sur ce sujet. L'équipe Obama a aujourd'hui effectué une alliance objective avec les frères musulmans. Je dis, ils ne sont pas les seuls. Non. Vous avez, pendant les vacances, le 23 juillet, si je ne me dis pas de bêtises, je crois que c'est le 23 juillet, nous avons quand même Monsieur Fabius au sein du Quai d'Orsay qui a donné un iftar avec les représentants, tous les ambassadeurs de l'OCI, et nous a fait des déclarations mais absolument sidérantes expliquant qu'il fallait développer les liens d'amitié entre la France et l'OCI, etc. Et nous en avons profité, nous, France, enfin lui au nom de la France, pour nommer un ambassadeur auprès de l'OCI. OCI qui, je le rappelle, l'ennemi absolu des droits de l'homme. Nous avons la France, qui est le pays en théorie des droits de l'homme, qui par son représentant officiel nous explique que la France va développer des liens d'amitié avec les ennemis des droits de l'homme. Comment a-t-on pu en arriver là, à descendre si bas? Il nous reste moins de 5 minutes. Alors là, j'ai un message d'un auditeur. Quand un patron d'émission fera-t-il venir les identitaires sur Radio Courtoisie? Écoutez, cher auditeur, je suis désolé, mais j'ai invité, en ce qui me concerne, 2 fois les identitaires à mon libre journal de la Résistance française. Au moment des élections. Voilà, au moment des élections. Absolument. Michel, un autre message? Pas une fatwa qui vient de tomber, là. Désolé, monsieur Marin, mais la pénétration de l'islam en France n'est pas de la responsabilité des Arabes, ah bon? Mais de la racaille politicienne française. Bah oui, on sait bien. Hein, les choses ne se font pas tout seules. Il faut effectivement être conscient d'une chose, les choses ne se font pas tout seules. L'encadrement juridique qui permet cette pénétration des lois de l'islam. Enfin, aujourd'hui, qui a introduit dans les lois fiscales la charia? C'est quand même Madame Lagarde. C'est quand même Madame Lagarde qui fait des déclarations, on peut les trouver sur Internet, qui dit « Bienvenue à la finance islamique basée sur la charia ». Elle prononce le mot. On a aujourd'hui des gouvernants français qui aident à introduire la charia. Il faut bien savoir, se rendre compte, c'est que là, on a une perte de légitimité des gens qui nous gouvernent. La France fonctionne selon des règles, nous avons signé des traités internationaux, nous avons des engagements internationaux, nous avons des engagements pas seulement moraux, mais vraiment légaux. Et aujourd'hui, quand M. Fabius, par exemple, explique qu'il faut respecter l'islam, qu'il faut respecter la religion islamique, et qu'il faut développer des liens d'amitié avec l'OCI, ce monsieur se met dans l'illégalité. Il ne représente pas la France, il ne peut pas parler au nom de la France. Il y a des choses impossibles. Et notre travail, avec l'ICLA, c'est d'essayer justement d'aller voir les politiques, leur dire arrêtez de faire des choses illégales qui ne vous sont pas permises. Vous excédez vos capacités, vos pouvoirs. Vous n'avez pas été élu pour faire ça. Vous n'avez pas ce pouvoir. Vous êtes dans l'abus de pouvoir. Je voudrais dire que la première banque qui s'est occupée de ça, c'est la Société Générale, qui avait même changé son logo. La BNP aussi. La BNP a été récompensée par l'OCI, justement. Et vous savez qui est à la tête des Sharia boards? Les Sharia boards, ce sont les instances religieuses au cœur des banques qui déterminent si les produits sont suivent la Sharia ou pas. Soit halal ou pas. Al-Qaradawi. C'est Al-Qaradawi qui fait partie du Sharia board duquel dépendent tous les bureaux de la Sharia et avec qui, donc, indirectement, travaille la BNP et tous les produits et tous les gens qui distribuent des produits de la finance islamique. J'ai un message là, qui n'est pas très clair d'une auditrice. Une déclaration de juillet 2012 du Parlement européen devait prendre des mesures contre l'islamisation de nos pays. Notre aveuglement allait enfin se terminer, mais j'ai entendu qu'une délégation de 18 pays européens qui comptait se rendre en Iran une semaine... Non, ça c'est pas nous. Non, ça c'est une boutade de Tommy Robinson. Tommy Robinson qui disait on va attirer l'attention des gens sur le sort des Coptes, puisque nous avions des Coptes qui étaient là, qui nous montraient le problème des Coptes. Et Tommy Robinson, qui est un Anglais, le chef de l'EDL, nous a dit on va attirer l'attention des gens et des médias sur les Coptes. On va y aller. Il nous reste 1 minute et demie. Cher Jean-Paul. Je disais à notre ami, j'espère qu'il ne va pas faire l'objet d'une fatwa après une telle émission. Mais ils peuvent envoyer leur fatwa, il n'y a pas de problème, on est contactable par Internet. Nos fatwas sont nos médailles.
plus on aura de fatwas, ça veut dire que plus on aura fait un travail efficace. Donc, messieurs, n'hésitez pas, envoyez-nous des fatwas. C'est avec reconnaissance que nous les recevrons. En tout cas, merci au nom de tous les auditeurs de Radio Courtoisie, on peut le dire, hein, au nom de tous les Français, pour le combat que vous menez. Et vous avez donné tout à l'heure vos coordonnées. Bien, j'espère que beaucoup d'auditeurs regarderont votre site et vous soutiendront. Et viendront nous rejoindre, parce qu'il y a des actions à faire ici, aujourd'hui. Il est possible pour des citoyens d'agir, ici. Eh bien voilà, au moins une parole d'espoir. Merci beaucoup Alain Wagner pour toutes les informations, toutes les précisions que vous nous avez données. J'espère que vos déclarations auront aidé à ouvrir les yeux, surtout de ceux qui ne veulent pas voir.